Hey, coucou, ça va? Alors, aujourd'hui j'aimerais te montrer les derniers livres que j'ai reçus. C'est une copine à moi qui les a ramenés. Je suis super heureuse et j'aimerais bien t'en parler. Si jamais tu ne connais pas ce type de vidéo, en fait j'habite au Brésil et je fais ramener mes livres depuis la France pour reconstituer ma bibliothèque, et donc ils arrivent petit à petit et ça me rend particulièrement heureuse. Premier livre que j'ai reçu, c'est enfin le tome 1 de 1K84. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. En fait j'ai acheté la série sans faire exprès parce que j'ai confondu l'auteur avec un autre auteur que j'aimais beaucoup et en fait j'aime pas. Ah, Le Matin des Magiciens, je me souviens quand j'ai acheté ce livre. Alors ce livre là, c'est un mec dans un train qui m'en avait parlé et il m'avait dit que c'était un chef-d'œuvre et qu'il fallait absolument que je le lise. Je te dis ce qu'ils disent. Ce livre n'est pas un roman, quoique l'intention en soit romanesque. Il n'appartient pas à la science-fiction, quoiqu'il y côtoie les mythes qui alimentent ce genre. Il n'est pas une collection de faits bizarres, quoique l'ange des bizarres s'y trouve à son aise. Il n'est pas non plus une contribution scientifique, le véhicule d'un enseignement inconnu, un témoignage, un documentaire ou une affabulation. Il est le récit, parfois légende, parfois exact, d'un premier roman dans les domaines de la connaissance, d'un premier voyage dans les domaines de la connaissance à peine explorés. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais je sais juste que ce mec m'avait tellement donné envie de lire ce livre que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai le tome 4 de Jérôme Camus, Malorme. Et alors bien entendu je n'ai pas lu le tome 1, 2, 3, je sais même pas ce que c'est cette série, je sais plus comment je vais pour l'acheter, mais apparemment c'est un thriller fantastico-ésotérique, extrêmement prenant et fort bien construit. Une histoire géniale et un formidable thriller. Je ne sais pas de quoi ça parle. Est-ce que tu l'as? Je sais pas comment elle est arrivée dans ma bibliothèque. C'est vraiment pas mon style de livre. Ensuite, L'alphabet qui savait compter, ça a l'air chouette. Ensuite j'ai reçu Nécropolis de Herbert Lieberman. Alors c'est un livre qui parle de New York et qui parle de tous les bas-fonds de New York. J'aime bien les livres sur ce sujet-là et à un moment donné j'en avais acheté plein, et d'ailleurs dans mes autres vidéos tu as dû voir qu'il y en avait plein. Et donc ils disent Nécropolis est la cité des morts, New York, sillonnée par les fous et les drogués, les assassins et les paumés de toutes sortes, en proie aux intrigues de la municipalité et au trafic d'influence, quadrillée par les voitures de police et les ambulances, avec comme destination finale presque toujours la mort. Gueux. Un des sommets de la littérature policière, mais aussi un extraordinaire document pour lequel l'auteur a lui-même enquêté pendant plus d'1 an dans les morgues de Manhattan. Ah, j'aime bien cette thématique, j'aime la mort, j'aime quand ça critique New York. Et dedans il y a un ticket de caisse. Il a été acheté à Lille le 4/06/87. C'est possible? Non, c'est possible. Si! C'est un livre qui date de 76. Et il a été acheté en 96. Et je pense que j'ai dû l'acheter d'occasion quelque part, parce que forcément c'est vraiment qu'il l'a acheté en 87. J'avais 3 ans. En même temps, peut-être, on ne sait pas ce que je faisais à ce moment-là. Et il coûtait 40 francs. Au Furet du Nord à Lille. Est-ce que tu connais le Furet du Nord? C'est marrant, il y a toujours des trucs dans les livres. Tu sais qu'avant je cachais mon argent dans les livres. C'est fini, hein, je cherche pas, je fais plus ça. Mais j'ai retrouvé de l'argent. Ensuite, Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrevon. Alors c'est l'histoire d'une fin du monde et d'un vieil homme qui, on ne sait pas pourquoi, a résisté à la fin du monde. Il n'est pas mort d'une certaine épidémie. Et il parcourt la France et il se souvient de choses. Il se souvient de comment c'était avant et de ses propres souvenirs. Et il croise des gens dans cette fin du monde. Donc c'est un livre de fin du monde. Et en fait la proposition du livre, c'est que peut-être que s'il y a ces survivants, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être pour doubler le monde. Qui sait? Ah, c'est chouette. C'est bien le genre de livre que j'aime bien, les livres de science-fiction. Hard de Rafaela Anderson. Ah, c'est l'histoire d'une fille qui fait du hard, qui fait du porno, et j'avais envie de le lire. Ah ben d'ailleurs je vais le mettre à côté de mon lit parce que c'est bien le délire de ce que je fais, de ce que je lis en ce moment. Et elle a joué dans le livre Baise-moi de Virginie Despentes. Ça a l'air très très bien, j'en avais entendu, dire qu'il était difficile. Si tu entends des bruits, tout ça, c'est parce qu'en fait en ce moment il y a un gros match de foot. Non, il est passé. Il y avait le match de foot le plus important de toute l'année. Et l'équipe de Rio a gagné contre l'Argentine. Donc Rio, le Brésil est champion, mais je sais pas de quoi. Alors de Agnès Abécassi, Choix d'une ride. Alors Agnès Abécassi, elle fait des livres un peu, je crois que ça s'appelle cheat lit, des livres un peu de filles, faciles à lire, machin machin. Et à un moment donné j'en avais acheté plein parce que c'était mes livres un peu de, voilà, pour relâcher mon cerveau, et c'était chouette. Donc celui-là je pense que c'est ça, c'est sur une femme de la trentaine. Donc il y a marqué: jusqu'à présent ma vie était hyper plan-plan, genre marmot, boulot, dodo, sauf que moi le boulot ça se passe à la maison, scotché sur mon ordinateur. Elle est écrivain, célèbre, et un jour tout bascule parce qu'il y a un beau gosse qui la
l'appelle dans la rue et il l'appelle madame. Et donc elle se rend compte que c'est plus une jeune fille parce qu'elle a 36 ans. Ah mais tiens, je devrais lire ça parce que c'est bientôt mon âge. De Douglas Adams, un cheval dans la salle de bain. Douglas Adams, tu sais que je l'aime beaucoup, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est un mec qui, c'est un anglais qui écrit des livres de science-fiction qui sont toujours super drôles avec beaucoup d'humour anglais justement. Celui-là je sais pas de quoi il parle, mais je pense que j'ai acheté tous les livres de Douglas Adams à la période où ça me plaisait. Le plus grand roman policier romantique d'humour, de voyage dans le temps, d'horreur et fantastique jamais écrit, le seul à la réflexion. Je te conseille tous les Douglas Adams de la vie. Ray Bradbury, mais à part ça tout va bien. J'aime bien Ray Bradbury. Normalement il fait des livres de science-fiction. Et là, ah voilà, c'est un livre de nouvelles, il fait souvent des livres de nouvelles. Et alors il pose les questions suivantes dont on a les réponses dans les nouvelles. Qui est cette jeune femme que l'on entend la nuit pleurer sur la pelouse du jardin? Nommer un enfant immensément désiré, peut-il suffire à le faire exister? Et si le plus grand musicien n'avait fait que copier le chant des oiseaux? Pourquoi avoir construit des villes là où précisément des tremblements de terre sont à redouter? Qui se cache dans votre maison derrière ce que vous appelez la porte aux sorcières pour échapper à ce mystérieux poursuivant? Comment rendre la mort douce aux écrivains maudits qui nous ont enchantés? Et surtout, question primordiale de portée cosmique, de quoi est mort le chien? Voilà, donc c'est 20 nouvelles qui répondent à ces questions-là. Et les nouvelles de Ray Bradbury, elles sont toujours géniales. Toujours Ray Bradbury, Train de nuit pour Babylone. Et toujours 21 nouvelles. Et là, il est question d'un curieux voleur qui s'empare de vieilles lettres d'amour, d'une famille qui a acquis un broyeur à ordures. Il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de tours de cartes. Bref, c'est du Ray Bradbury, c'est toujours un peu de la science-fiction, c'est toujours drôle. Et encore une fois, je te conseille vivement cet auteur, que j'ai hâte de lire. Ah, les versets sataniques, la lutte éternelle du bien et du mal. Alors à un moment donné, j'ai lu beaucoup de livres sur le diable et sur Satan, auxquels je ne crois pas du tout. Et en fait, j'avais acheté ce livre parce qu'on m'avait dit qu'il était vachement important. Est-ce que par hasard, j'aurais mis de l'argent dedans? Non, je n'ai pas mis d'argent dans les versets sataniques. Il a l'air chouette, mais il a l'air difficile. L'un des livres dont on a le plus parlé ces 10 dernières années, il semble important de se faire sa propre opinion. Alors, à l'aube d'un matin d'hiver, un jumbo-jet explose au-dessus de la Manche. Au milieu des membres éperpillés d'objets non identifiés, deux silhouettes improbables tombent du ciel. Jibrana, le légendaire acteur indien, et Saladin Blabla, l'homme des 1000 voix, self-made, anglophile devant l'éternel. Je sais pas ce que vous voulez dire. Agrippés l'un à l'autre, ils atterrissent sains et saufs sur la plage anglaise et enneigée. Par qui est-ce qu'ils ont été choisis pour être les protagonistes de la lutte éternelle entre le bien et le mal? Tandis que les deux hommes rebondissent du passé au présent, du rêve à l'aventure, nous sommes spectateurs d'un extraordinaire cycle de contes d'amour, de passion, de trahison, de foi, avec au centre de tout cela l'histoire de Mahmoud, prophète de Jaïlia, la cité de sable. Mahmoud frappé par une révélation où les versets sataniques se mêlent au divin. Je pense qu'il est intéressant parce qu'il parle du bien et du mal. C'est les... Et je crois qu'il est important de le lire. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler et on m'a dit que c'était une grande référence. La cité des dieux sauvages. Alors ça parle d'une expédition qu'une jeune femme, qu'un jeune homme engage avec sa grand-mère parce que sa mère tombe malade. Ils partent en Amazonie, il y a du mystère, des Indiens, une expédition, donc des photographes, un guide, nanana. Un début de la mission est de vacciner les Indiens, nommés les gens de la brume, mais le voyage est parsemé de dangers et de découvertes aussi extraordinaires que surprenants. Ce roman d'aventure haletant qui conjugue connaissance, exotisme, savoir, évasion a été traduit et publié dans le monde entier. La cité des dieux sauvages. Et je pense que je l'ai acheté parce qu'on me l'avait conseillé. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Si jamais tu l'as lu, tu me dis. Alors, Haruki Murakami, Sols aveugles, femmes endormies. Du coup, je sais pas si c'est l'auteur que j'aime ou pas. Voilà. Je t'ai dit en début de vidéo, il y a un auteur je l'aime et d'autres je l'aime pas. Mais à mon avis, c'est celui que j'aime pas. Voilà, c'est 23 nouvelles délicatement ciselées, une multitude de mondes oscillant perpétuellement entre le réel et le rêve. Et alors celui que j'aime pas, mais en fait je pense que je l'aime bien, c'est juste qu'il fait beaucoup de trucs justement sur ça. Tu sais jamais ce qui est vrai, pas vrai, le réel, l'irréel, nanana. Du coup j'ai beaucoup de mal à le comprendre, mais tout le monde dit que c'est exceptionnel. Et donc ils disent, depuis 3 décennies, Murakami distille ses nectars dans une œuvre subtile où les ténèbres les plus inquiétantes et la grâce la plus lumineuse se mêlent jusqu'au vertige. Généralement quand je lis ce qu'il y a derrière le livre, je comprends jamais. Et donc je ne comprends pas cet auteur, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai, on ne sait pas. J'ai La 5e montagne de Paulo Coelho, qui est l'auteur brésilien.
Ça parle de Dieu, d'Israël, pourquoi le mal, la tragédie, la souffrance, à cette question éternelle de l'humanité, un ange donnera la réponse. Donc en fait, ce livre-là se fonde sur des fragments de la Bible, visiblement. Il parle de la légende personnelle, blablabla, il parle de religion. Paulo Coelho, je l'aime beaucoup, des fois il me saoule un petit peu, mais globalement je l'aime bien, et donc j'avais acheté tous ces livres, et celui-là c'est un des livres que je n'ai pas lu de lui. Et c'est souvent des livres de spiritualité, je te les conseille aussi vivement. Petit manuel pour écrire des haïkus. Alors ça c'est un cadeau, c'est un mec merveilleux qui regarde ma chaîne. Et je sais plus pourquoi, je pense que j'avais parlé des haïkus dans une vidéo et il m'avait envoyé ça chez moi et j'avais trouvé ça magnifique. Et les haïkus en fait c'est des petits poèmes japonais de 17 syllabes. Donc ce livre là t'apprend à écrire des haïkus. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas encore fait, mais je suis très contente de l'avoir retrouvé. Les raisins de la colère de John Steinbeck. Alors lui je sais pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que c'est un grand classique et qu'il fallait que je le lise. Je ne l'ai pas lu bien évidemment. Et en fait, je suis même pas capable de te dire de quoi ça parle, mais je sais que ça parle de gens aux États-Unis et que ça, je sais pas. Toi, est-ce que tu sais? Je sais pas. Je sais pas. Mais tout le monde m'a dit qu'il fallait que je lise ce classique dans ma vie. Moi, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Au Dieu de l'exécution, au lieu n'importe quoi, au lieu de l'exécution. Et alors là, c'est un livre comment faire. C'est un thriller. J'aime pas les thrillers. Je pense que c'est pour ça que je l'ai jamais lu. Je sais pas, c'est des gens qui disparaissent dans une petite communauté, je sais pas. La vérité, je sais pas. Moi j'aime pas les thrillers, ça me gonfle. Le mystère, faut trouver des gens et tout, ça me fatigue. Et la nuit grave, et on terminera sur ça, de Ben Elton. Et lui aussi, il m'a été offert, et de quoi il parle? Il parle de les États-Unis, la drogue, les dealers, la prostitution, utopie, génie, rock'n'roll, fugueuse, Thaïlande, fin du cauchemar. Moi je pense que c'est exactement le genre de livre que j'aime bien. On ne s'attaque pas impunément à l'empire de la drogue, des stars du showbiz aux politiciens, vedettes en passant par les top modèles, les paparazzi, les flics ripots, les tapineuses du crack. Un roman british, tout ce qu'il y a de plus corrosif. Ah, je pense que j'ai choisi quand on me l'a offert. C'est bien mon style de livre, j'aime bien ça. J'aime bien, voilà. C'est tout. Et ça y est, je t'ai montré tous les livres que j'avais reçus jusqu'à présent, donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura de prochaines vidéos, jusqu'à qu'on m'en envoie d'autres. C'est un peu compliqué parce qu'en fait tous les livres ils sont chez ma mère et ils sont dans son garage, elle a déménagé. Donc genre ils sont au fond du garage dans des box et devant il y a toutes les affaires de ma mère. Donc je sais pas si un jour je récupérerai, mais en même temps j'ai tellement de livres à lire que on en a pour longtemps. Voilà, je te fais des gros bisous, j'espère que ça t'a inspiré, qu'il y a quelques trucs comme ça. Peut-être il y a un livre qui t'a donné, que cette vidéo t'a donné envie de lire. En tout cas moi j'ai tout le temps envie de lire mes livres quand je reçois mes livres, je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte, j'ai envie d'avoir du temps pour pouvoir tout lire. Je te fais des gros bisous, ciao.